Ah, les fraises et les framboises. On n'a plus les fruits et les légumes qu'on avait. La transformation est générale, mais je passe principalement de la pomme à la framboise. Une toute courte histoire pour commencer. J'attendais mon tour pour me faire servir dans un magasin de pièces d'auto. Pénurie de personnel, il y avait juste un commis. Puis il disait au suivant, au suivant. Mais le suivant venait pas. Il était envoûté par un fort halogène, faut croire. Et ça l'avait déconnecté du monde. Alors j'ai remplacé le commis. Avec ma voix qui peut remplir tout un amphithéâtre. Monsieur Chose, Monsieur Chose. Et Monsieur Chose s'est avancé, tout endormi, prêt à commander son essuie-glace. En fait, on répond tous à Monsieur Chose ou à la petite madame, mais on a des noms plus spécifiques et plus respectueux, comme vieux professeur, par exemple. On a tous notre nom. Les livres d'histoire comme les bandes dessinées donnent des noms. Ainsi, on peut se demander dans quel album d'Astérix trouve-t-on coronavirus? Vous ne savez pas? Non, l'album n'est pas encore sorti et je me demande bien comment est-ce qu'il va être dessiné. Eh oui, même chaque membre de la famille de coronavirus a son nom. Delta, Omicron. On a sorti là l'alphabet grec, mais c'est déjà plus optimiste que notre alphabet latin, parce qu'il y a juste 24 lettres au lieu de 26. Bon, d'autres catastrophes ont aussi leur nom particulier. Pour les ouragans, ce sont des noms de personnes. Des noms de femmes, surtout, je pense bien, en ordre alphabétique. Bon, ce serait à revoir quant à moi. Mais qu'en est-il dans l'informatique? La quincaillerie comme dans les logiciels software, ont-ils vraiment des noms de fruits et de légumes? On connaît bien Apple, premier téléphone intelligent, le BlackBerry. Du temps du vieil Apple II, j'avais ajouté des cartes de marque Orange. Tout ça m'a suggéré une question. Y aurait-il plusieurs compagnies d'informatique et de logiciels qui utilisent un nom de fruit? Je connaissais déjà la compagnie Adafruit qui vend toutes sortes de cartes expérimentales. Alors j'ai fait une recherche. Un fruit et un légume à la fois. J'écris dans le Google Peach Software. Je trouve des logiciels pour les inventaires. Raisin Software. Je trouve un logiciel pour les campagnes de levée de fonds. J'ai continué. Les patates, les cerises, les carottes, les bananes, tout le rayon des fruits et légumes du supermarché pourrait être changé en software en gardant les mêmes noms. Et voici ma litanie bien incomplète. Avec toute cette découverte, je me sens un peu moins gêné pour présenter mon tout petit ordinateur expérimental, le Raspberry. Il mesure 6 framboises de long, 5 framboises de largeur, puis une framboise et demie de hauteur. Contrairement à un téléphone comme iPhone, il y a une multitude de prises USB, prises de réseau, toutes sortes de connexions possibles. Ça dépend des projets. Je pense au docteur qui serait tellement heureux si les humains avaient autant d'orifices de toutes sortes que le Raspberry pour faire des tests. On n'en sortirait pas. Mais au moins, ceux qui s'intéressent au Raspberry, ceux-là sont heureux, car on peut tout faire avec ça à très peu de frais. Et ça occupe le vieux professeur, hein? Après tout ça, là, j'ai pensé, ça se peut pas, une compagnie qui prendrait un nom qui a mauvaise réputation comme Citron. Alors, juste pour m'assurer, j'ai cherché un citron, Lemon Software.
Hein? J'en ai trouvé au moins 3. Bon. Ben là, je me suis dit, je vais chercher d'autres choses. J'ai cherché litchi, un fruit exotique qui pousse juste aux Indes. Et je l'ai trouvé. Bon, je pense que je vais aller jouer avec le raspberry. Espérons que je vais en retirer quelques fruits.